tous, chers abonnés et chers amis. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 22 mars 2026 pour ce 5e dimanche de Carême. Nous nous réunissons aujourd'hui en l'église Saint-Côme de Chalon-sur-Saône pour une célébration d'une intensité toute particulière. Cette messe est présidée par notre curé, le père Pascal Renty. Nous avons la joie immense d'accompagner 10 catéchumènes, adolescents et adultes qui vivent aujourd'hui leur 3e et dernier scrutin. L'évangile de ce jour nous relate la résurrection de Lazare. À travers ce signe puissant, nous contemplons ce qui attend nos catéchumènes. Par le sacrement du baptême, ils sont appelés, comme Lazare, à sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. C'est un appel à la vie éternelle et à la certitude de ressusciter avec le Christ. En ce temps de carême qui touche à sa fin, renouvelons avec eux notre désir de faire alliance avec Dieu et plaçons une confiance absolue en sa volonté. Très sainte célébration à tous, prions avec ferveur pour nos futurs baptisés. Numéro 75, page 48. Il est temps
Saint pour 10 catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Pour prier pour eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mettons-nous en présence du Seigneur. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à quitter nos tombeaux, à sortir de notre mort. Implorons son pardon. Je confesse à Dieu le Fils. Que j'ai péché en pensée, en parole, par action ou par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la grâce de Dieu, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, en pitié Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit: oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et il fut bouleversé. Et il demanda: où l'avez-vous déposé ? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle,
ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nous parle du baptême. Vous allez me dire en quoi ça nous parle du baptême. Effectivement, on peut dire que dimanche dernier, ça nous parlait du baptême, puisque on nous parlait de l'aveugle qui retrouve la vue. Et on peut dire que par le baptême, Jésus m'aide aussi à voir sa présence au milieu de nous et de voir les belles choses qui nous entourent. Puis même, dimanche d'avant encore, nous avions la Samaritaine. La Samaritaine, Jésus lui dit si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et là, on voit notamment Jésus qui veut donner son amour, symbolisé par l'eau, à cette Samaritaine. Du coup, ça annonce le baptême, déjà par l'eau, mais c'est l'eau qui symbolise aussi donc l'amour de Dieu, que Dieu veut nous donner au baptême, et ça symbolise aussi l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, on a l'histoire de Lazare qui est mort avec un tombeau. On se dit en quoi cela peut-il nous parler du baptême? Tout d'abord, le baptême, c'est un acte d'amour de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous. C'est un acte d'amour. Quand vous allez être baptisé, les catéchumènes, Dieu va vous manifester d'une façon toute particulière qu'il vous aime. Alors je précise toujours ça. On dit ce qu'apporte le baptême, on n'a pas le droit de dire, puisque tu n'es pas baptisé, tu n'es pas aimé de Dieu. Non, on n'a pas le droit de dire ça. On peut dire ce que nous apporte le baptême, mais on n'a pas le droit de dire l'inverse. Par le baptême, on a la vie éternelle, par le baptême, on est enfant de Dieu, par le baptême, Dieu manifeste son amour, mais je n'ai pas le droit de dire, puisque tu n'es pas baptisé, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas aimé de Dieu, et tu n'as pas la vie éternelle. On peut dire ce que nous apporte le baptême, mais on n'a pas le droit de dire l'inverse. Ce ne serait pas chrétien. Non pas chrétien dans le sens... c'est pas, théologiquement, ça ne tient pas la route. Quelqu'un qui n'est pas baptisé est aimé de Dieu, il a la vie éternelle, et il est enfant de Dieu à sa manière. Bref, je ferme la parenthèse. En tout cas, le baptême est un acte d'amour de Dieu vis-à-vis de nous, vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et quand nous regardons ce récit, ce long récit de Lazare avec Marthe et Marie, effectivement, on nous parle énormément de l'amour de Jésus, c'est-à-dire de Dieu, pour Marthe, Marie et Lazare. Et à travers Marthe, Marie et Lazare, c'est à chacun d'entre nous que Dieu manifeste son amour. Il est dit « Seigneur, celui que tu aimes est malade », en parlant donc de Lazare.
On peut dire que c'est à chacun d'entre nous, quand nous sommes malades, que ce soit malade physique ou psychologique, eh bien, on peut entendre cette parole-là, Seigneur, celui que tu aimes est malade. On est aimé de Dieu. Après, il est dit, Jésus aimait Marthe et Marie, sa sœur, ainsi que Lazare. C'est explicite. Après, il est dit dans l'Évangile, Lazare, notre ami, s'est endormi. Lazare, c'est l'ami de Jésus. Nous sommes l'ami de Dieu. Les sœurs de Bethléem, qui malheureusement sont parties la semaine dernière du Val Saint-Benoît à côté d'Épinac, dans leur liturgie, disent Dieu, ami des hommes. J'aime beaucoup cette phrase-là. Dieu est ami des hommes. Comme elle, il dit Lazare, notre ami, s'est endormi. C'est Jésus qui nous dit ça. Nous sommes les amis de Dieu. Après, il est dit Jésus fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé quand il vit pleurer Marie. C'est fou, hein? Il y a de la compassion de Jésus vis-à-vis de Marie. C'est quelque chose de beau, quoi. Qui dit compassion dit amour. Après, il est dit Jésus se mit à pleurer. Se mit à pleurer, et les Juifs disaient voyez comme il l'aimait. Incroyable. Jésus aime Marthe, Marie. Jésus aime Lazare. Et même les Juifs se disent voyez comme il l'aimait. Donc à travers Marthe, Marie et Lazare, c'est chacun d'entre nous qui sommes représentés. Le baptême donc est une histoire d'amour entre chacun de nous, notamment chacun des catéchumènes et Dieu. C'est une histoire d'amour. Donc c'est la première chose que nous révèle déjà l'évangile de ce jour. Cet évangile nous rappelle, directement nous parle de ce que nous apporte aussi le baptême. Qu'est-ce que ça nous apporte le baptême? Il est dit que le futur baptisé est comme Lazare au tombeau. Le futur baptisé, c'est un petit peu comme Lazare au tombeau. Et Jésus lui dit enlève la pierre de ton cœur. Par le baptême, nous sommes invités à enlever la pierre de notre cœur et à quitter notre tombeau. Jésus dit à Lazare, Lazare, viens dehors, quitte ton tombeau. Le tombeau, c'est toutes nos addictions, ce qui nous rend pas heureux, quoi. Ce qui nous tourne vers nous, notre égoïsme. Jésus nous dit, enlève la pierre, sors de ton tombeau, viens dehors. Et après, il est dit, déliez-le et laissez-le aller. Et à chaque catéchumène, et puis à nous tous aussi qui avons été baptisés il y a quelques années, Jésus nous dit, délie, allez, enlève tes liens, enlève ce qui t'empêche d'être heureux, enlève ton péché, ce qui fait que tu es malheureux, c'est ton péché qui te rend malheureux. Déliez-le, laissez-le aller. Nous sommes faits pour la liberté, nous sommes des êtres libres, et nous sommes invités donc à voir ce qui nous lie, les bandelettes qui entouraient Lazare. Nous sommes invités nous aussi à les enlever. Toutes nos addictions, tous nos trucs qui nous rendent malheureux. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à vivre de notre baptême, à découvrir toujours plus l'amour que Dieu a pour nous, qui se manifeste spécialement le jour de notre baptême, et qui nous aide à sortir de notre tombeau pour être libre, pour être heureux, pour cheminer sur le chemin de la sainteté.
s'incline, je vous invite à vous incliner quelques secondes pendant qu'on prie en silence. Vous pouvez vous poser sur vous voulez, restez debout, c'est comme vous voulez. Faisons monter notre prière à partir de la prière catéchumène. Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Pour que ces catéchumènes, par le don de la foi, reconnaissent que le Christ est la résurrection et la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Délivrés de leurs péchés et portent des fruits de sainteté pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour qu'ils soient libérés des liens du péché par la pénitence et deviennent conformes au Christ par le baptême. Prions le Seigneur. Pour qu'ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu. Prions le Seigneur. Pour qu'en mettant leur espérance dans l'Esprit qui fait vivre, ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie. Prions le Seigneur. Pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection. Prions le Seigneur. Pour que nous aussi, nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ. Prions le Seigneur. Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et connaître et reconnaître en lui l'auteur des promesses de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants,
Tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils aient en abondance. Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Vous les catéchumènes, que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix du Christ et nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez retourner à votre place. Je crois en Dieu, le Père et le Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu notre prière. Seigneur, en ce temps de carême, tu as donné à ton Église le sacrement de réconciliation. Apprends-nous à pardonner encore et toujours avec ce regard d'amour fraternel et les gestes de paix et de réconciliation que nous a montré ton Fils. Seigneur, écoute-nous. Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, que leur vie soit illuminée par la certitude d'être aimés de Dieu. Demandons au Père sa lumière. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux qui souffrent, les familles en deuil, les victimes de la guerre, les laissés pour compte de notre société, que tous trouvent un réconfort et renouvellent leur espérance. Demandons au Père son amour. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, que le chemin de carême que nous poursuivons porte ses fruits de conversion en étant plus fraternels avec nos frères et sœurs. Et en nous rapprochant du Christ, demandons au Père la grâce de la paix. Seigneur, écoute-nous.
Tu es béni, Seigneur de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, au nom de bien et de Dieu. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour votre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté. Ils se réjouissent en ta présence. À leur rire de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le reprit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Pour la famille de Taillandier, Tézy. Accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Paix avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris le Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qu'à tes apôtres je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur est toujours avec vous. À chaque Christ de toute la Agnus Dei, qui
nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Ne pas oublier que dimanche prochain, ce sont les rameaux, ce qui veut dire que la messe est à 10h30 à Saint-Vincent. Donc on revient à Saint-Vincent à partir de dimanche. Et pour pas toujours, en tout cas, au moins jusqu'au rameau, jusque Toussaint. Donc on est à Saint-Vincent jusque Toussaint, messe à 10h30. À partir de dimanche. Dimanche prochain, changement d'horaire aussi au niveau montre. N'hésitez pas à le dire autour de vous parce que il va certainement y avoir des erreurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le